Alors, elles sont venues en nombre pour nous parler de co-création. Elles inventent une nouvelle manière de prendre soin de l'humain harmonieusement. Merci d'accueillir le docteur Caroline Gosselin et son équipe de santé co-créative. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Le micro marche. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de santé co-créative. L'année dernière, on était dans la salle à votre place et quelques temps après, Anne nous a appelés pour nous proposer d'être sur scène cette année. Donc un grand merci à Anne et puis à vous tous de nous accueillir pour présenter notre projet Santé co-créative. Donc un projet innovant au service du vivant. Et puis, ce qui nous tient à cœur, c'est comment on travaille ensemble. Alors voilà, il y a quelque temps, je suis allée pour la première fois à un match de volley-ball. Ça vous paraît étonnant comme sujet? Eh bien, moi, je voyais les joueurs, ils étaient en train de perdre, ils se tapaient dans les mains, ils étaient en train de gagner, ils se tapaient dans les mains. Et je me suis dit, mais waouh, comment c'est inspirant pour un travail d'équipe. Ils jouent collectif. Alors, qui est concerné, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et comment faire? Donc, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. C'est d'une transdisciplinarité choisie, responsable, ouverte, consciente et vivante. Pourquoi c'est moi qui ai le micro en première ce matin? Parce qu'après, l'équipe va me rejoindre. Eh bien, tout simplement parce que je suis ce qu'on appelle la personne source. Vous avez peut-être déjà entendu Christian Junod, qui était là l'année dernière, qui en parlait. C'est-à-dire la personne qui a insufflé le projet, à travers laquelle le projet est arrivé. Et puis, je suis qui? Je suis une femme, une mère, une médecin, passionnée de transculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on vit à travers le monde sur toutes nos grandes thématiques? Et puis de sororité aussi, de solidarité. J'ai travaillé 20 ans au service des populations SDF, migrantes, avec des problématiques d'addiction, de violence, de précarité. Et j'ai découvert, d'abord je les remercie beaucoup de tout ce qu'ils m'ont appris, et j'ai découvert ce qu'on appelle la prévention prénatale précoce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'idée de soutenir les premiers liens d'amour. J'avais tellement de patients qui me disaient « mais je me shoote pour oublier que je n'ai pas été aimée ». Et je me suis dit « ah, ok ». Et voilà comment j'en suis venue à la gynéco. Et je vais développer un peu, juste si vous accueillez quelqu'un et que vous lui offrez une véritable empathie, alors, par ces neurones miroirs, vous lui offrez aussi la capacité de réanimer sa propre capacité à offrir de l'empathie. Et du coup, cette personne pourra en offrir à son entourage, à son bébé, qui pourra alors grandir. Vous savez que la première cause de retard mental en France, ce sont les carences affectives et éducatives, hormis les causes génétiques. Donc, il existe là vraiment un enjeu de santé publique majeur. Alors, qu'est-ce que je vous dis rapidement de moi? Je me suis donc formée en gynéco, en reprise de cas interprofessionnelle avec Françoise Molena, qui est la pédopsychiatre qui a fondé ce concept de prévention prénatale, et puis en médiation en communication non violente. Alors là, très important, la communication non violente a changé ma vie. Je l'ai rencontrée il y a environ 10 ans. Elle m'a permis d'abord d'accueillir mes propres vulnérabilités. Ah bon, quand on est médecin, on a aussi des vulnérabilités. Oui, mais si j'accepte de les reconnaître, alors je vais pouvoir vraiment rencontrer l'autre. Et je vais vraiment avoir les moyens de lui offrir une véritable empathie, c'est-à-dire de pouvoir se connecter. Alors la personne pourra mobiliser ses ressources et se remettre en vie et en mouvement. La CNV, ça m'a aussi permis d'ouvrir le champ. C'est-à-dire que je travaillais avec des psychologues, des sages-femmes, des assistantes sociales. Et puis là, eh bien, ça s'est élargi. Et puis sont arrivés aussi des enseignants de méditation, de communication non violente, de yoga, etc. Vous en saurez plus dans quelques instants. Plus récemment, je me suis aussi formée en transe. Et là, ça m'ouvre à tout ce champ de la syntropie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment se dire qu'on vit dans un écosystème complexe
où on a chacun sa place et sa richesse. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. À propos de Santé Co-Créative, c'est un collectif qui a démarré en 2015, qui était d'abord sous forme d'un collectif, et nous nous sommes structurés en association depuis 2018. Voilà, donc on a 6 ans. Vous êtes prêts pour voyager avec nous? Donc, qu'est-ce que la santé? Quelle est la différence avec la médecine? Est-ce que ça vous parle? La médecine, c'est plutôt où les médecines sont les arts de guérir, alors que la santé concerne toutes ces notions d'équilibre dans les différents plans. Donc évidemment, c'est très intéressant de commencer par la santé. En tout cas, on a droit d'avoir des déséquilibres dans une forme d'équilibre, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi la prévention, l'éducation, la promotion santé. Et dans les médecines ou santé qu'on peut dire intégrative, plurielle comme Anne en parle ce week-end, ou co-créative comme nous, on en parle, eh bien, on va allier les différentes médecines. Le patient sera toujours au centre, expert de sa vie, et on va accueillir toutes ces dimensions, incluant également les arts et la nature. Alors, ensemble, qu'est-ce que ça vous dit? Nous sommes des êtres de lien. Et vous avez entendu hier, un bébé qui ne reçoit pas de câlins, de caresses, de contacts corporels, visuels, va se laisser mourir. Même quand on est grand, on a besoin de contacts nourrissants. Pour nous, être ensemble, c'est vraiment tous ces liens au quotidien avec les patients, avec les participants aux divers ateliers de yoga, de méditation, de théâtre, entre tous les professionnels de l'équipe et puis les partenaires du réseau. C'est aussi au sein de l'équipe, certaines parlent comme d'une famille. Alors je dis certaines parce qu'on est une vingtaine et qu'on a 2-3 mecs, mais voilà, c'est mixte. Donc entre nous, on passe notre temps à troquer. On troque les pratiques, on troque les soins, on troque l'écoute, on troque les fringues, on troque les enfants. On s'entraide tout le temps. Et ça, c'est très précieux. Voilà, les liens avec la nature sont également très importants. On va se baigner dans la mer toute l'année. On organise des événements en partenariat avec l'Arbre Monde notamment, donc dans la nature. Alors, on a parlé du santé, on a parlé du co. C'est quoi la créativité pour vous? À quel moment vous vous sentez pleinement vivant? Comment êtes-vous créateur de vos vies? Et comment créons-nous ensemble? Vous connaissez Clarissa Pinkola Estés qui a écrit La femme qui court avec les loups. Elle dit « Les rêves les plus fous sont le carburant qui alimente le moteur de l'agir. Semer en tout lieu les rêves les plus beaux, les plus fous jaillit de l'âme comme un cri. » Alors, santé co-créative, on résume, nos intentions, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et du monde, pour inventer ensemble une santé qui nous corresponde et se relier au vivant, bien évidemment. Quelques petits concepts qui sous-tendent la pensée, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Vous avez le care, que vous connaissez tous, concept anglo-saxon qui a déjà un certain âge, mais qui est essentiel, c'est prendre soin. L'empowerment, reprendre le pouvoir de vos vies. Voilà, ne pas seulement subir, mais aussi être acteur, actrice, responsable. L'embodiment, c'est une notion qui est un petit peu plus récente. On passe du, vous connaissez Descartes, je pense, donc je suis. Eh bien là, je perçois, donc je suis. J'ai un corps, j'ai une tête, les deux. Et ça tombe bien, je vis une cognition incarnée, selon les grands termes. On croit aussi que la vie est mouvement. En médecine chinoise, quand ça ne circule plus, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et nous sommes tous reliés. Alors, nos piliers, pour nous, pour avoir une bonne santé, il est nécessaire de respirer. Ça vous étonne? Dans le yoga, on a tout ce qu'on appelle les pranayamas. Voilà. Respirer, on parle aussi de souffle de vie. Le mouvement, on vient d'en parler aussi, il y a les mouvements du corps, les mouvements de la vie. L'alimentation, comment vous nourrissez-vous? Mais dans tous les sens du terme,
ce que vous mangez, ce que vous lisez, ce que vous échangez. Les arts, très importants, la nature et les liens, on va encore y revenir. Alors, on a essayé de définir des pôles pour clarifier notre définition. Elle a déjà 4-5 ans, donc elle mériterait encore de mûrir. Mais voyez, ce qui nous a paru important, c'est cette santé relationnelle. Ma relation déjà à soi, à moi, et puis la relation aux autres. Comment j'apprends à écouter, à communiquer, à poser mes limites. On a ensuite la santé culturelle. On retrouve ici les arts. Depuis la nuit des temps, les peuples chantent et dansent pour transformer leur joie, leur peine. En France, on a un peu oublié, ou quelquefois ça revient, mais en tout cas, nous, on a nommé « je m'exprime, je crée et je transforme ». Santé écologique, essentielle, je prends soin de moi, de mon environnement, je me relie à l'univers. Santé professionnelle, comment je suis en équilibre dans les différentes parts de ma vie. Et puis, on n'est pas que professionnel, on est aussi parents, on vit dans une communauté. Donc, comment je suis à ma place et je contribue au monde à ma manière. Alors, Anna est arrivée à Santé Co-Créative en rencontrant Valérie par ses cours de yoga. Elle avait un parcours d'infertilité de 10 ans. Et puis, on l'a accompagnée tout ensemble, chacune notre tour. Voilà. Elle avait ce parcours d'infertilité. Elle avait essayé de multiples FIV qui n'avaient pas fonctionné. Et puis là, à un moment donné, elle s'est dit non. Il y a un discours qui est anxiogène, qui me dit que je suis trop âgée parce que j'ai 39 ans, on me met plein de médicaments que mon corps a du mal à supporter. Et puis elle est venue voir Alexandrine en séance de biokinergie, elle est venue faire du yoga du féminin sacré avec Marie-Hélène, elle est venue vivre des ateliers connaissance, c'est-à-dire de méditation et de mouvement dans l'eau chaude, elle est venue faire des constellations systémiques et familiales, et une grossesse spontanée est arrivée. Alors, que retenir de cette histoire ? On a créé comme une enveloppe autour de Anna, de son mari et de leur projet de bébé. C'est une enveloppe qui est physique, qui est émotionnelle, qui est humaine, qui est énergétique. Vous voyez, c'est comme un tissage subtil. La particularité, c'est qu'on n'a jamais fait de réunion pour parler d'Anna sans Anna. Ça se vit quelquefois dans certaines pratiques dites pluriprofessionnelles. Ce n'est pas notre préférence. On se connaît tellement, on échange tellement les pratiques qu'on sent les propositions qu'on peut faire et on accompagne ensemble le mouvement. Alors, deuxième témoignage, Ilona est avec nous. Merci. Elle va nous expliquer, en tant que praticienne en médecine traditionnelle chinoise, ce qu'elle a vécu. Alors, je suis praticienne de médecine chinoise depuis plus de 35 ans et je me suis spécialisée petit à petit dans les cicatrices de césarienne parce que j'ai toujours travaillé en collaboration avec des gynécos, avec des sages-femmes, avec des kinés, des ostéopathes. Et puis, un jour, j'ai rencontré Caroline grâce à Pauline, qui est la super peintre, qui est de l'autre côté, la chamane, magnifique. Allez voir, c'est trop beau. Et Caroline, en parlant de mes dossiers, de tout ce que j'avais collecté, en tout cas depuis plus de 15 ans, j'avais des retours sur les séances de traitement de cicatrices de césarienne. J'ai des enregistrements, j'ai des retours de questionnaires, etc. Elle m'a intégrée dans son équipe du 17, avenue Général de Gaulle, Santé Co-Créative. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un vrai laboratoire de savoir. Alors, ensemble, on s'est dit, mais en fait, on a une forte demande sur les cicatrices d'épisiotomie et déchirure. Alors, en tant qu'acupunctrice, il n'y a qu'un seul point qui se situe là. Et donc, j'étais pas très à l'aise là-dessus. Et Caroline, elle m'a emmenée dans les méandres de la vulve. Et moi, j'ai emmené dans tout ce qui était la fasciathérapie et les relâchements au niveau des traitements de cicatrices. Et là, on a constaté exactement la même chose que pour toutes les autres cicatrices. C'est que, physiquement, il y avait une nette amélioration, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tension, d'adhérence, de nodules, d'irritation, de gratouilles et autres déconforts. Et émotionnellement, même 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, on revenait chercher quelque chose qui était resté tabou et qui était resté bien enfoui à l'intérieur du corps de la personne. Et puis surtout physiquement, énergétiquement, et ça m'intéresse d'autant plus, c'est qu'on ne travaille pas du tout sur des personnes malades. Et pourtant,
selon les critères de la médecine chinoise, le pouls, la langue, le teint change radicalement et la personne se sent mieux. Donc c'était pour moi une preuve de plus que l'acupuncture avait un effet radical. Voilà. Donc comment ça fonctionne le dynamisme du centre? Caroline nous en a parlé. Caroline, c'est une locomotive de passion. Elle rassemble, elle nous amène des découvertes, et tout ça autour du mieux-être. Donc on a découvert des tas de choses, on lui amène des tas de choses, et ensemble on avance. Ça a été un énorme soutien pendant la période du confinement. C'est un complément de pratique. Alexandrine, la kiné, elle m'amène des clients que je lui renvoie en bon état, j'espère. Nos psychologues, Cécile et Marie aussi, Caroline bien sûr. Donc moi je ne les vois qu'une seule fois. Hein. Le traitement de cicatrice, c'est une séance pratiquement, à moins qu'il y ait beaucoup d'adhérence. C'est un lieu d'inspiration parce qu'effectivement j'y trouve des livres, des documents, des cours. Et en plus de ça, c'est des cours qui sont très adaptés pour les thérapeutes. Bien qu'ils soient ouverts à tous. Ce qui nous permet, nous, thérapeutes, d'être dans cette dynamique qu'on continue d'avancer et d'apprendre et de grandir, et on se fait du bien. C'est aussi une plateforme d'échange. Caroline l'a dit aussi, les femmes qui viennent au 17 pour faire un cours d'aromathérapie ou de yoga, elles papotent entre elles librement. Et puis, par osmose, les infos passent. Donc effectivement, on a peu de réunions à ce sujet, etc. Et le réseautage se monte. Donc c'est comme si nous portions tous ce label santé co-créative, là, un petit peu. Ce qui veut dire qu'on est tous, toutes et tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes, et dans la sororité, ils en font partie aussi. C'est de l'écoute essentielle, une joyeuseté, vous l'avez vu, un professionnalisme, c'est certain, et un esprit d'équipe, ça c'est sûr. Et pourtant, moi je suis la pire. Je ne vais jamais aux réunions, j'habite à l'île de Groix, Valire à Saint-Nazaire, c'est l'enfer. Donc je suis là qu'une seule fois par mois. Mais ce pointage mensuel me régénère autant qu'il fait du bien à nos usagères. Voilà, c'est ça la santé co-créative. Merci. Merci. Merci Ilona, merci. Merci Ilona de ce témoignage très riche. Et vous avez retenu cette triple écoute physique, émotionnelle et énergétique. Et vu comment on peut co-créer quand on est chacun dans ses compétences, dans ses expériences, et qu'on n'a pas peur d'inventer ensemble au service du patient. Cette pratique de l'acupuncture des cicatrices d'épisio, Ilona l'a dit, mais c'est la seule en Europe à le faire. Et moi, parfois, j'avais des patientes qui avaient des dyspareunies, donc c'est des douleurs au rapport, suite à une cicatrice parfois présente depuis un accouchement, depuis 20 ans. Donc merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à Alexandrine. Bonjour. Alexandrine, oui, kinésithérapeute et biokinergiste. Je suis arrivée au début du projet, il y a 6 ans. Je ne voulais pas trop travailler en équipe, voilà, j'étais partagée, donc j'ai fait un pas en avant, puis après non, j'ai dit non, c'est trop, un pas en arrière, et puis 6 ans après, je suis toujours là, et c'est d'une grande richesse. On a beaucoup parlé de prendre soin. Il y a quelque chose qui nous touche particulièrement sur le prendre soin des autres, et on a beaucoup entendu hier des témoignages de gens qui accompagnent. C'est une des premières choses qu'on m'a dit, moi, le jour de mon diplôme en biokinergie, on m'a dit c'est très bien, tu as fait une très bonne pratique, tu as ton diplôme. Ton seul problème, c'est que tu veux soigner les gens. Ça vous parle? C'était un cadeau qu'on m'a fait il y a 15 ans. J'ai pas très bien pris ça au début. Et puis, ça a été un vrai cadeau. Et c'est ce qui se passe petit à petit. C'est que, en fait, ça m'a fait revenir chez moi. Ça m'a fait lâcher le vouloir pour l'autre, vouloir sauver, vouloir quelque chose, et ça m'a remis à ma juste place. Et ça m'a permis de prendre soin de mon énergie aussi, et de prendre confiance que en fait, ce que je soigne chez moi, ce dont je prends soin chez moi, va, et on l'a émis hier, diffuser, voilà, tranquillement, va faire son chemin vers l'autre. Hein, c'est comme l'accueil de ses vulnérabilités, pour pouvoir accueillir la vulnérabilité de l'autre. Donc, c'est de ça dont vraiment moi je voulais vous parler, parce que c'est le plus beau des cadeaux pour rester vivante, en énergie. Alors,
ce lieu, cette équipe, c'est un vrai cadeau puisqu'on est vraiment là-dedans. On a la chance de pouvoir faire des trocs de pratique notamment pour prendre soin de nous. Alors, allez, un petit temps de pratique, juste pour que vous checkiez chez vous, là, aujourd'hui, sincèrement, authentiquement. Voilà, si vous prenez le temps là, de vous connecter à vous et à vous seul, vous qui êtes souvent beaucoup de thérapeutes, coachs, accompagnants, avec cet élan d'aller emmener les gens vers plein de belles choses, leur chemin, leur vie, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre énergie, de comment vous allez, de ce que vous mettez en place pour vous. Je vous invite quelques instants à fermer les yeux et à authentiquement vous relier là à votre petit cœur, là, tout au fond, votre petite lumière, votre petite flamme. Et voir si elle est bien vivante, si vous en prenez soin. Et c'est de profondes respirations, voilà, accompagner ce moment tout doux, tout beau, vers vous, pour vous. Et peut-être voilà, vous promettre de régulièrement prendre soin là, de ce qui est vivant en vous, de couper des fois l'élan d'aller vers l'autre, mais d'avoir la confiance que ce qu'on soigne chez nous va forcément être là pour accompagner l'autre sur son chemin, qui a son chemin à faire, qui a toutes ses capacités, lui en fait. Hein. Nous, on ne lui donne rien. Hein. Il a tout en lui. Nous, on est juste là pour l'aider à mettre en lumière ce qu'il a de beau et de potentiel en lui. Merci. La force de vie qui vibre dans les arbres, les plantes et les animaux est la même force de vie qui vibre en nous. La même énergie de vie qui nous donne le pouvoir de parler et de chanter se manifeste dans le chant de l'oiseau et le rugissement du lion. La même conscience qui coule en chaque être humain et le traverse donne son pouvoir au mouvement du vent, au flot de la rivière et à la lumière du soleil. Parole d'Ama. Alors, si vous prenez soin de vous, si vous prenez soin des autres, bien évidemment, ça prendra soin du monde. Nous, on pense qu'il n'y aura pas de véritable écologie du monde sans que chacun prenne conscience et prenne soin de son écologie intérieure. Et puis de cette intelligence collective, parce que certains vont vivre tout seuls chez eux, dans leur bureau, dans leur grotte, mais sincèrement, nous sommes des êtres de lien, vous vivez des collectifs, des couples, vous êtes parents, partout, ça va être intéressant pour vous de savoir jouer collectif. Et dans cette intelligence collective se vit des guérisons, des réparations, ce qu'on appelle aussi résilience communautaire. Ce qui est bon pour vous est bon pour tous. Sans oublier, Patrick en a très bien parlé hier, ce qu'on appelle cette médecine transpersonnelle. C'est-à-dire que plus vous vous reconnectez au vivant, plus vous serez en connexion de ce monde, de cette nature. Nous sommes la nature. Voilà. J'aime beaucoup cette citation de Corinne Sambrin, que vous connaissez peut-être, qui a écrit La Diagonale de la joie, et avec qui je me suis formée. Et surtout, quand il y a de la boue, tout au fond, à la fin, si on gratte bien, si on transe bien, qu'est-ce qu'on trouve? La joie. Cette citation dit « Le savant et le conscient, l'intellectuel et le perceptuel, enfin réunis, doivent se mettre au service du futur. » Un futur où respect, amplification cognitive, autonomie et joie seront le ciment d'une société enfin réconciliée avec son humanité.
libre et heureuse de collaborer avec le vivant. Voilà le programme, ça vous va ? On retrouve le changement dont Luc Baudin a parlé aussi hier, on y est. Alors, petit récapitulatif concret des bases pour co-créer. On révise ensemble. Donc, numéro 1, les enseignements. Enseignement de la méditation, on l'a vu avec Alexandrine, ça nous aide à être capable de se poser, de ne pas être dans l'agitation, juste se centrer, accueillir ses émotions, ses ressentis corporels. On n'est pas qu'une tête, on a plein d'infos, on peut se poser, sentir, clarifier, essentialiser. Le cadeau de la communication non violente qui nous permet enfin d'avoir les moyens de relationner. Souvent, on nous a dit « aimez-vous », mais on ne savait pas comment faire. Ou on croyait qu'on s'aimait, mais c'était du mal-amour. Et là, on va distinguer les jugements et les observations pour pouvoir traduire. On va pouvoir nommer, mais là, comment je me sens, mais au fond, de quoi j'ai besoin? Et les besoins fondamentaux, on a tous les mêmes. Alors à cet endroit, on peut se relier et on peut apprendre à les nourrir. Toutes les pratiques du yoga, du qigong, de la transe vont nous apprendre aussi à nous ancrer, accepter d'être là sur cette terre et à nous relier à plus grand que nous. Ça va ouvrir ainsi des espaces dans lesquels l'énergie peut circuler. Et puis à chaque instant, ça nous permet aussi de pouvoir nous ajuster. Donc voilà les cadeaux qui sont les bases, qui sont proposés en tout cas dans notre équipe. Vous ferez bien évidemment comme vous voulez dans vos collectifs. Le numéro 2, c'est l'envie de travailler ensemble, évidemment. Nous, on a constellé l'esprit du projet il y a quelque temps pour harmoniser l'équipe et puis pouvoir se relier en profondeur sur l'énergie du projet. On vous fait une toute petite parenthèse pour illustrer sur nos réunions, par exemple. Souvent, dans les réunions, on arrive, on ressort, on est épuisé, ou on parle des gens sans les gens dans leur dos, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas OK. Nous, on fait des réunions qui sont à peu près tous les 2 mois, qui sont juste pour se coordonner, pour faire une petite mise au point des différents groupes de travail que sont les commissions thématiques. On commence toujours par une méditation pour pouvoir être là. Un petit centrage, même quelques minutes. Une météo, bonjour, comment ça va? Même 1 minute. Mais ça permet de libérer l'espace pour pouvoir travailler. Ensuite, on a un temps de travail qui a été préparé, qui est toujours co-animé. Et on finit par une célébration, on danse, on ne repart pas d'une réunion plombée, ça n'est pas OK. Donc, on a dit les enseignements, l'envie de travailler ensemble. Numéro 3, essentiel, connaître chacun vos compétences et vos limites. Pourquoi? Parce que celui qui croit qu'il sait tout, au secours. Je sais, donc c'est terminé, il n'y a plus de discussion, vous êtes dans du pouvoir sûr. Et nous, l'idée, c'est vraiment de sortir de la domination. On arrête, on peut, de contribuer à perpétuer les violences. Voilà, on essaye d'aller vers de la coopération. Donc, on dit du pouvoir avec. On sort du pouvoir sûr pour aller vers du pouvoir avec. Et ça commence par « je suis OK pour me questionner, pour évoluer ensemble ». Numéro 4, on vérifie toujours l'équilibre donner-recevoir. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. Ainsi, je reste en équilibre d'énergie et je ne suis pas complètement plombée comme 80% des médecins qui sont en burn-out, en tout cas chez les généralistes. C'est la cata. Je ne sais pas dans toutes les professions du soin, mais je pense que ce n'est pas Jojo. Donc l'idée, c'est de vérifier cet équilibre donner-recevoir pour sortir de ce burn-out, entre guillemets, normal chez les soignants. Voilà. Et puis, bien sûr, sécurité et confiance dans les mouvements de la vie. Donc là, ça va passer par la gratitude, le pardon, la connexion à la lumière, à la nature. Alors peut-être certains sont déjà branchés sur le concept de lumineux. Je ne sais pas, vous connaissez cette histoire de présence divine, de quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Je vous fais un dernier focus avant notre conclusion. On est bien. Donc, petit point conflit. En général, on n'est pas d'accord, on se dit mince, réflexe, je fuis, je fige ou je me casse. Ça, c'est le réflexe. Sortons aujourd'hui de nos habitudes réflexes pour grandir un peu. Si on n'est pas d'accord, c'est que probablement, il y a une richesse d'un apprentissage caché en dessous.
Si bien sûr j'arrive à le traduire, parce que si on me dit un truc du genre point, ça va pas du tout, t'es nul, bon, forcément il me faut une petite traduction pour capter ce que vraiment voulait dire la personne. Ah, en fait, t'avais besoin d'écoute et de considération et de reconnaissance, tu veux qu'on en parle? Donc, numéro 1, je me dis que c'est pas que chiant, il y a sûrement quelque chose à apprendre. Numéro 2, je traduis. Pour pouvoir traduire, je fais un pas de recul. Je respire, j'ai mes petites compétences en traduction et je n'oublie pas que souvent il y a des dimensions plus vastes. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension systémique. Peut-être vous êtes emporté par des conflits transgénérationnels. Oh bon, bah, c'est l'occasion de les régler, c'est formidable. Donc gardez la vigilance, comme disait Marshall, sur Connect Before. L'important n'est pas d'avoir raison, l'important c'est la connexion. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est de savoir que vous savez et puis de dominer, ou bien c'est d'être en lien et d'avancer ensemble. J'aime beaucoup humanité, puissance, douceur, voilà. Et puis cette idée de lâcher l'ego, alors l'ego du médecin, l'ego du gourou, voilà, qui vous explique tout, c'est formidable. Donc si on veut discuter, il faut qu'on puisse être d'être à être. Évidemment, en étant vivant, parce que si vous avez zéro énergie dans votre réservoir, bah, vous n'allez pas pouvoir avoir l'énergie de relationner. Voilà. Alors maintenant, le grand moment du show. J'appelle toutes celles de l'équipe qui sont dans la salle et qui veulent bien nous rejoindre pour le grand final. Je ne vois rien, puisque vous êtes dans le noir. Il doit y avoir Valérie quelque part, Anne-Gaëlle quelque part, Céline quelque part, Aline quelque part. Et puis peut-être s'il y en a d'autres qui ont très envie de venir avec nous, venez, n'hésitez pas. Je suis sûre que Pauline, Marie, bienvenue. J'en vois d'autres qui se lèvent encore. Yes! On est hyper soutenus. Merci, merci. Agnès, yes! Voilà, super. Donc, toutes ces professionnelles merveilleuses devant vous. Je ne sais pas si le micro peut passer pour que vous disiez juste votre prénom et ce que vous proposez. Yes! Valérie, enseignante de yoga. Aline, je pratique... Oh, pardon. D'accord. Je pratique des relaxations coréennes. Céline, psychologue. Agnès, kiné et fasciathérapeute. Vous m'avez déjà entendu. Ilona, et heureusement qu'on a aussi une acupunctrice qui fait vraiment le travail d'acupuncteur. Pas seulement les cicatrices. Donc Anne-Gaëlle, thérapeute en médecine chinoise et instructrice de Qigong. Valérie, je suis sage-femme. Pauline, je suis peintre et puis j'organise des ateliers autour du chamanisme et de la pratique du tambour et de la fabrication des tambours. Et Marie-Maë Poulain, je suis psychologue aussi et j'accompagne également la périnatalité en étant autrice et cofondatrice de l'organisme de formation du Mois d'Or pour les femmes en postpartum. Voilà. Merci, merci. Alors, conclusion, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau paradigme ? Vous êtes prêts pour le changement ? Sortir de la compétition, de la course effrénée au toujours plus qui nous épuise, juste prendre le temps de vivre, regarder d'où partent les élans. Est-ce que j'ai peur ? Est-ce que j'ai de la joie ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est le bon moment ? Faire des choix dans l'alignement cœur, corps, esprit, âme. Et puis vérifier si l'équilibre de l'énergie est là, on l'a dit, choisir vraiment de s'offrir des espaces de respiration, de liberté et allier nos richesses, le collectif comme catalyseur. Je suis allée voir le film Étugène d'Arnaud Rioux, je ne sais pas si vous connaissez, qui a interviewé les chamans du monde vraiment sur ce qui se passe actuellement. Et on était d'accord pour se dire qu'on est en train de passer du développement personnel au développement collectif.
Donc reconnectons-nous ensemble à la sagesse du vivant. Pour ceux qui auront envie d'aller un peu plus loin, j'ai mis plein de bouquins, mais il y en a plein d'autres là-bas. Et nos événements, c'est pareil, c'est vraiment une microseconde. Vous fouillez sur notre site. En réalité, on n'a pas, nous, encore écrit de livre. On n'a rien à vendre. On n'a même pas une recette miracle. Juste, on avait envie de vous partager là où on en est, comme c'est beau, comme c'est riche, comme c'est complexe, comme c'est subtil. Et surtout pas, juste partager, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc un grand, grand merci à tous. Merci à toute l'équipe. Merci à Anne de nous avoir invités. Merci à vous, le public, de nous avoir écoutés. Un grand merci aussi à Christophe André qui a soutenu le projet depuis le début en disant c'est exactement ce dont le monde a besoin. Et il y a la chanson. Et merci beaucoup, Caroline. Alors, pour finir, si vous êtes d'accord, si vous avez l'envie, on vous a choisi une petite chanson finale. Je ne sais pas si on a le droit, Anne. Oui, et si la bande-son va marcher. Alors, si vous n'aimez pas trop, vous restez, vous fermez les yeux, juste vous sentez. Si vous avez envie, vous chantez. C'est hyper facile. C'est un mantra en français. Et les paroles, je vous les ai écrites là pour que tout le monde puisse chanter. Voilà, c'est une façon de célébrer tous ensemble et de se connecter. Voilà, en musique et en voix. Tadam! C'est une chanson de Claude Brame, à qui on a demandé s'il était d'accord qu'on chante sa chanson. Il a dit « mais oui, merci » avec joie. Et on peut danser aussi, hein, pour ceux qui ont l'appel. Je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre